pour ceux qui étaient ici le dimanche, qu'il y a possibilité que je n'enseigne pas, qu'on passe tout le temps dans la prière. Qui se souvient de cela? Voilà. Donc là, on va mettre une pause par rapport à l'enseignement sur le code de la délivrance. C'est toute une autre pensée que je vais communiquer par rapport à l'atmosphère qui est là, par rapport à la volonté du Saint-Esprit. En tant qu'homme spirituel, nous devons être sensibles. Je peux préparer un enseignement, mais je sens que le Seigneur veut que nous puissions aborder les choses autrement. Et je dois suivre la voie que le Saint-Esprit nous conduit. Sinon, je vais passer à côté. Amen. Alléluia. Ézéchiel, je vais continuer avec toi comme ça. Là. 2 Rois 3, 14 à 15. Ensuite, on va lire l'Acte des Apôtres 16, 25 à 26. Je lis des Rois 3. Je vais juste prendre une portion du chapitre 3e. C'est l'histoire de la guerre entre Israël et Moab. Alors que le roi cherchait les directives de Dieu, la Bible dit ceci dans 2 Rois 3, le 14e verset. Élisée dit, l'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur et vivant, sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un harpiste. Tandis que l'harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée et il annonça, voici ce que dit l'Éternel. Je peux même m'arrêter là. Mais j'insiste sur le verset 15e. Maintenant, amenez-moi un harpiste ou un joueur de la harpe. Tandis que l'harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée et il annonça. Voici ce que dit l'Éternel. Tandis que l'harpiste jouait et la main de l'Éternel reposa sur Élisée. J'ai dit l'autre texte, c'est dans Acte 16, 25 à 26. On est déjà... Acte des Apôtres, 16e chapitre. À partir du 25e verset. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, pris à se tuer, car il croyait que le prisonnier s'était enfoui. Je peux même m'arrêter là. Amen. J'aimerais communiquer une pensée sur l'adoration. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un grand secret de l'adoration. Il y a un lien puissant entre l'adoration et la manifestation de la gloire de Dieu ou de l'onction du Saint-Esprit. Il y a un grand lien, il y a un lien. Quand je parle d'un lien, ça veut dire qu'il y a une relation entre l'adoration et la manifestation de la puissance. Nous voulons être une église où le Seigneur manifeste la puissance, où le Seigneur délivre, où le Seigneur guérit. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un grand secret que celui de l'adoration si nous voulons découvrir la puissance. Alléluia. Alléluia. L'adoration est un des moyens efficaces par lesquels l'onction de Dieu se libère. L'adoration est un des moyens efficaces par lesquels Dieu peut commencer à accomplir des choses sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. Le dernier texte que nous avons lu dans Actes des Apôtres, c'est l'histoire de Paul et Silas en prison.
liés, mais en train de chanter des louanges, en train d'adorer le Seigneur, directement tremblement de terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'adoration, elle lève le Seigneur. L'adoration le met debout. Dieu se lève de son trône lorsqu'on l'adore. Alléluia. Et en ce moment-là, le Seigneur peut facilement entrer en action pour accomplir ses desseins, pour réaliser sa mission. On ne peut pas être puissant avec le Seigneur si on n'a pas découvert le secret de l'adoration. Tu ne peux pas être puissant ou puissante si tu n'as pas découvert l'adoration. J'ai vu tout à l'heure lorsqu'on priait, d'autres personnes, bon, chantaient, d'autres étaient des spectateurs, spectatrices. Mais laissez-moi vous dire, il y a un grand secret dans l'adoration. La Bible dit que Dieu, dans le psaume, habite au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Il est donc logique que la présence est libérée et que l'atmosphère est transformée lorsque l'adoration s'élève. La plupart des percées spirituelles que j'ai fait dans ma marche avec Dieu, c'était des moments où j'adorais soit seul ou j'adorais soit avec des amis. Je n'oublierai jamais une réunion, une rencontre alors que j'étais encore élève, avec des amis à la maison. On était en train de prier. C'était au grand salon. Mon père avait autorisé que je fasse cette réunion à la maison. Il y avait au moins une cinquantaine d'élèves. On était vraiment serrés. On chantait, il n'y avait pas d'instrument. On chantait. On a commencé calmement. Vous savez, des fois dans l'adoration, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas être pressé. Vous y allez calmement. Vous sentez que vous êtes en train de monter des escaliers spirituels. Et plus on montait, l'atmosphère a changé. C'était des réunions ordinaires. Et pendant que l'atmosphère a changé, on a écouté une sœur qui était là, au salon, qui a commencé à parler en langue, mais on pouvait comprendre que c'était l'espagnol. Elle a commencé à adorer Dieu en espagnol. On a vu le Saint-Esprit commencer à baptiser les gens. J'ai directement dit à un des amis qui était avec moi, un des responsables de ces mouvements de jeunes, je lui ai dit, ça c'est le beau moment où Dieu peut commencer à guérir. Alors on était déjà informés de certains cas, des gens qui étaient là, qui étaient malades. Il y avait une sœur qu'on devait opérer de l'appendicite, c'était aigu, elle était à quelques jours de l'opération. J'ai directement compris qu'avec cette atmosphère-là, si seulement on commence à imposer les mains, la guérison va prendre place facilement. Et directement j'ai imposé la main sur la sœur, elle est tombée. On a commencé à imposer les mains. Et des fois même, on ne touchait même pas des gens. D'autres, vous voyez qu'une manifestation démoniaque, et directement la personne, ça passait de la manifestation démoniaque à la plénitude du Saint-Esprit. Les démons, la personne crie, et puis directement, vous voyez la personne rire, et puis directement la personne commence à adorer Dieu dans notre langue. Alléluia. Alléluia. Quand on comprend la façon dont on peut libérer la puissance dans l'adoration, bien aimé dans le Seigneur, vous allez faire beaucoup de percées spirituelles. D'abord vous-même. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment adorer, comment élever le Seigneur. Voilà pourquoi on a du mal à le faire ensemble. Quand on sait déjà adorer Dieu seul, dans le lieu secret, tu es capable de le faire. Tu es capable, pendant 1 heure du temps, de ne rien demander dans ta prière. Pendant une heure du temps, de ne pas demander ni l'argent, ni le mariage, ni les enfants, ni... Pendant 1 heure du temps, tu fais qu'élever le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu vas développer un esprit. Ton esprit sera aguerri dans l'adoration. Et l'onction de Dieu va facilement commencer à couler au travers de toi. Alléluia. J'ai vu le Seigneur guérir. J'ai vu le Seigneur opérer des délivrances au travers de l'adoration. J'ai donné le témoignage ici d'un frère qui était attaqué dans la sorcellerie. Et il a quitté la maison de son père. Il est allé se loger chez un autre frère chrétien avec qui on évoluait à Kinshasa. Un beau jour, alors qu'ils étaient dans la chambre, on dirait une vision, il était avec cet ami qu'il avait logé.
Alors, ce frère-là qui était son père, parce que son père, physiquement et spirituellement, ne voulait pas qu'il prie, il a vu comme dans une vision, son père avec un fusil, et son père l'a fusillé directement. Permettez-moi, il a fait tous ses besoins dans les vêtements, il a uriné, il a fait tous ses besoins dans les vêtements. Et l'autre frère, le temps qu'il vient les toucher, il était automatiquement comme un cadavre. Il ne bougeait plus, le cœur ne battait plus. On l'a amené au salon, on nous a appelés. On est venu avec l'équipe de prière que je dirigeais à cette époque-là. J'ai toujours dit, le zèle de cette époque-là nous a permis, avec audace, de voir le Seigneur. Peut-être aujourd'hui, j'allais peut-être réfléchir, on allait peut-être réfléchir et douter de ce que le Seigneur pouvait faire. On a pris ces frères-là, on l'a amené au salon. On a commencé à crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La personne ne bougeait pas. Il n'y avait aucune réaction. Gloire à Dieu, il y avait au moins 2 personnes dans mon équipe qui avaient le don de prophétie. Il y a une sœur qui a reçu le premier message et puis elle nous a dit, vous savez que il y a certaines délivrances, ça nécessite des directives prophétiques. Et Dieu vous conduit d'une façon prophétique de manière à ce que la délivrance ne se fasse pas forcément comme une routine, comme si c'était uniforme pour tout le monde. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc, il y a ces cas où Dieu lui-même, il inspire ceux qui font l'adoration, la délivrance. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la délivrance, ce n'est pas seulement une question de crier au nom de Jésus, non. Ça prend des hommes qui sont loin, ça prend des hommes ou des femmes qui savent écouter la voix du Saint-Esprit, qui ont la révélation, qui savent quoi faire dans chaque cas qui se présente. Et en ce moment-là, Dieu nous a donné les directives. Le premier message que la sœur a donné, on commence seulement à louer en battant les mains. On a chanté, on a chanté, on a chanté. Quand on chantait, le corps ne bougeait pas. À un certain moment, deuxième directive, commencer à élever le nom de Jésus. On a commencé à élever le nom de Jésus. Après plusieurs heures, s'il vous plaît, on voit les doigts de la personne commencer à bouger. Alléluia. La vie est revenue. Quand la vie est revenue, ce n'était pas lui, c'était maintenant l'esprit de mort. On a vu comment son cou était enflé tout d'un coup. On a compris qu'il y avait la présence d'un esprit. Et quand, comme cet esprit s'était manifesté, on a pu, en troisième lieu, chasser cet esprit. Mais tout est parti, tout a été déclenché par la louange et l'adoration. Il y a des moments où dans le couple, vous n'avez pas besoin de commencer seulement à chasser, non. Commençons seulement à élever Jésus. À élever Jésus. À élever Jésus. Hier, on m'a appelé de l'Europe. Je ne vais pas trop donner des détails sur la personne. Mais on m'a appelé de l'Europe. Il y a un enfant qui était tombé, qui était attaqué. L'enfant voyait physiquement le membre de sa famille l'attaquer. La mère a appelé ma mère, sa mère a appelé ma mère, et ma mère m'a mis en ligne. J'ai l'œil en ligne. Le garçon criait. J'ai dit directement à la maman du garçon, mets le téléphone à l'oreille de ton enfant. J'ai appelé ce garçon-là par son nom. J'ai demandé le nom. On m'a donné le nom. Je l'ai appelé par son nom. Il m'a répondu. Il était en train de me dire ce qu'il voyait. Je lui ai dit non, non. Arrête de me dire ce que tu vois. Toi maintenant tu vas répéter ce que je t'ai dit. J'ai dit répète avec moi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Il est plus fort. Il est plus fort que la sorcellerie. Que la sorcellerie. Jésus-Christ, il est plus élevé. Il est plus élevé que la malédiction. Que la malédiction. Il est plus élevé que la mort. Les garçons ont commencé à répéter avec moi. Je l'ai amené seulement à élever le Seigneur Jésus pendant au moins 10 minutes seulement. Et puis je lui ai dit, déclare que je suis en paix maintenant. Je suis en paix. Je suis en paix maintenant. Je suis en paix. Que rien ne va m'arriver. Rien ne va m'arriver. Car il est écrit, dans le psaume 91, que celui qui demeure sur l'abri du Théo, que celui qui demeure, il a répété avec moi, et puis je lui ai dit, là c'est fini, maintenant tu vas dormir, n'est-ce pas? Il me dit, d'ailleurs, mes narines étaient bouchées. Mais là, mes narines se sont débouchées. J'ai dit, ça c'est Dieu. Mais là tu peux dormir. J'ai amené seulement les garçons à élever le Seigneur.
Quand tu développes l'esprit d'adoration, tu vas commencer à libérer facilement l'onction sur toi. Il y a des gens qui sont dans des cas de possession. Mais ce sont des personnes qui doivent, au fait, amener le Seigneur à entrer en guerre avec ces esprits-là qui t'oppressent ou qui te possèdent par l'adoration. Alléluia. Ce sont des personnes qui doivent le faire. J'ai témoigné ici des cas de mes soeurs qui étaient dans des cas compliqués de possession démoniaque, mais qui ont développé, surtout celle qui vient après moi, elle pouvait s'enfermer dans la chambre, elle adore, elle adore, elle adore. Le Saint-Esprit tombe sur elle, elle commence à rire comme une folle dans la chambre, elle pousse des cris, elle-même, personne n'entre dans la chambre. Les gens veulent la délivrance, mais il faut savoir le voie par lequel on peut facilement faire descendre la gloire de Dieu, faire descendre la puissance de Dieu dans ma vie, dans ma maison. Afin que la délivrance, afin que la guérison prenne place. Est-ce qu'on peut dire amen et bien avec moi? C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit que l'effusion de l'Esprit a été faite le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit dans Actes 2, 11, chacun de nous les attend parler dans sa propre langue. Des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ça, c'est une interprétation de Actes 2, 11. Tout ce qui était ce jour-là, dans la ville où l'effusion de l'Esprit a eu lieu, ils les écoutaient, qu'ils adoraient Dieu, ils disaient des merveilles. Il y a eu effusion de l'Esprit. L'Esprit a conduit la première église dans l'adoration. Quand nous développons l'esprit d'adoration, bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin de dire que esprit de maladie sort, démon sort. Non, non. Dans l'adoration seulement comme ça, l'onction tombe sur toi et la maladie la part. Dans l'adoration seulement, alors que nous sommes en train d'élever le Seigneur, Dieu lui-même commence à briser ce qu'il y a à briser, à remettre en place ce qu'il y a à remettre en place. Quelqu'un a dit, nous devenons toujours semblables à celui que nous adorons. Si notre Dieu est glorieux, sa gloire sera reflétée au travers de nous, plus nous élevons le Seigneur. On ressemble à celui qu'on adore. Si notre Dieu, c'est un Dieu qui agit dans la liberté, tu ne peux pas rester esclave lorsque tu développes l'esprit d'adoration. Alléluia. Il y a un psaume merveilleux. Il y a un psaume où il est dit que Dieu s'élève, le psaume 68. Dieu s'élève et ses ennemis sont dispersés. Et ça, c'est comme un tableau. C'est deux mouvements. Dieu s'élève, conséquence, les ennemis sont dispersés. Des fois, nous voulons que nos ennemis, ceux qui nous combattent, nous lâchent, qu'ils partent. Mais la méthode la plus facile, c'est d'élever le Seigneur. Je donne des fois des conseils à certaines personnes qui sont attaquées au niveau de la pensée. Ceux qui sont attaqués au niveau de la pensée, tu sens une nervosité venir, tu ne sais pas pourquoi. Tu sens une colère venir, tu ne sais pas pourquoi. Tu sens une tristesse venir, tu ne sais pas pourquoi tu dois être triste. Mais c'est comme si on t'impose une tristesse par quelqu'un. À des gens, par exemple, j'ai toujours dit, commence à adorer le Seigneur. Ne cherche pas à lutter avec cet esprit-là. Toi, élève seulement le Seigneur. Là où Dieu s'élève, les ennemis dispersent. Lorsque tu développes l'adoration, même seul dans la cuisine, tu prépares, tu élèves le Seigneur, tu prépares, tu adores le Seigneur. L'onction de Dieu va facilement commencer à te donner la victoire sur certains combats pour lesquels tu as passé des heures et des heures en train de lier, en train de chasser sans résultat. Parce que le tableau est clair dans le psaume 68. Quand Dieu s'élève, il faut absolument que les ennemis dispersent. Développe l'esprit d'adoration dans la douche. Développe l'esprit d'adoration là, au travail. Développe l'esprit d'adoration même dans la cuisine. Développe l'esprit d'adoration. Développe l'esprit d'adoration. Adore le Seigneur. Oublie un peu ton problème. Focalise-toi d'abord sur la grandeur de Dieu. Focalise-toi sur la puissance de Dieu. Et tu vas voir que le Seigneur va te donner facilement la victoire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on veut adorer le Seigneur? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Oublie ton problème.
Oublie ta maladie. Dans l'adoration, il faut avoir la liberté. Si tu sens que le Saint-Esprit fait que tu puisses fléchir, fléchis. Des fois, tu peux être là, tu adores, tu sens que l'Esprit veut que tu puisses te coucher par terre. Obéis à la position que le Saint-Esprit te pousse à prendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Des fois, tu sens que dans l'adoration, l'Esprit vraiment veut que tu puisses t'aliter là, totalement. Ça peut être à la maison, obéis. Et tu vas voir, si tu prends la position que le Saint-Esprit t'inspire, l'onction va couler facilement sur toi. La puissance va couler facilement sur toi. Dans l'adoration, bien aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Dans l'adoration, j'oublie le voisin, la voisine. Dans l'adoration, ma préoccupation, c'est Dieu. Je ne me préoccupe pas du diable. Je ne me préoccupe pas de ma maladie. Je ne me préoccupe pas du lendemain. Je me préoccupe de Dieu. Et quand moi, je m'occupe de Dieu, Dieu s'occupe de moi. Élève tes deux mains maintenant. Ça, c'est une réunion prélude qui nous prépare à la grande réunion du vendredi. Commence maintenant à adorer le Seigneur. Je ne sais pas ton problème ce soir, mais commence à élever le Seigneur dans les domaines où il y a les combats dans ta vie. Le domaine où tu éprouves la crainte, dans la santé peut-être, problèmes financiers, problèmes relationnels, dans ces domaines-là, commence à élever le nom de Jésus. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Là, je vais laisser maintenant Ézéchiel. Tu vas nous conduire, tu nous conduis, on y va comme ça, on adore. Voilà. Adorez le Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? T'es bien fait.